ça fait 66 ans que le Togo, entre griffes, est indépendant. Je disais, en temps normal, on n'avait pas besoin de faire du boucan parce qu'on n'est pas en réalité indépendant. Mais c'est en l'honneur de nos grands-parents, de nos prédécesseurs qui ont fait cette lutte-là que nous essayons de faire ces émissions-là pour perpétuer les œuvres qu'ils ont eu à faire. Et l'un de ses grands prédécesseurs, c'est Sylvanus Olympio. Et normalement, aujourd'hui, la veille de ce 27 avril, en plus d'allumer la flamme de l'indépendance, je ne sais pas si ce serait fait par Foy Gnassingbé ou Jean-Lucien Sangué-Tové, notre mail, c'est quoi? Rappelle-moi. Notre mail. Alternative 24. Alors, notre mail, c'est l'alternative. Est-ce que c'est collé? Oui, ouais, notre mail, c'est l'alternative24@gmail.com. L'alternative24@gmail.com. C'est notre mail. Et c'est notre mail. Sachez aussi qu'on fait office à beaucoup d'attaques. Notre site internet sur lequel on publie les articles, aujourd'hui, a subi une trentaine d'attaques. Dans la journée d'aujourd'hui, dimanche, a subi 30 attaques. Une trentaine d'attaques, vous imaginez. Donc, normalement, aujourd'hui, on pouvait quand même faire un documentaire pour honorer la mémoire de Sylvanus Olympio, mais ceux qui ont pris le pouvoir après son assassinat, qui l'ont assassiné, c'est le même système qui continue de régenter le Togo, ils ne vont pas le faire, ils ne feront rien, ils iront juste allumer la flamme de l'indépendance dans l'obscurité, parce qu'il n'y a pas l'électricité dans le pays, 60 ans après, ils vont allumer la flamme de l'indépendance alors qu'il n'y a pas de lumière. On va écouter Sylvanus 2 ans avant la proclamation de l'indépendance, quand il allait à New York et il est passé par Paris. On l'écoute. Je suis de passage à Paris. Je me rends à New York pour assister aux débats qui vont se dérouler sur l'avenir du Togo. Et comme vous le savez peut-être, il y a eu des négociations ici le mois dernier. Donc c'était plutôt en septembre dernier. Et à la suite de ces négociations, il y a eu un communiqué. Et sans doute, vous avez vu dans les communiqués qu'une date de l'indépendance du Togo a été arrêtée. C'est pour cette raison que vous vous rendez à New York? Je vais à New York pour assister au débat qui certainement sera un débat sur l'avenir du Togo. Ça veut dire la France certainement posera la question de l'abrogation de l'accord de tutelle. Et nous aimerions que l'abrogation des tutelles coïncide avec la déclaration de l'indépendance du Togo. Je vais à New York, comme je vous ai dit, pour assister à ces débats. Ces débats qui commencent le 3 novembre. Exact. Les débats commencent le 3 novembre. Est-il indiscret de vous demander de quelle manière vous envisagez ensuite les rapports entre la France et le Togo? Voilà, là vous me posez une question qui sera tranchée non pas par les gouvernements ou pour moi-même, mais par l'Assemblée territoriale, ça veut dire notre Assemblée législative. Et ceci, ce sera pour plus tard? Ça sera certainement plus tard. Merci, Monsieur le Président. Et quoi, Madame? Merci. Juste pour la veille de cette commémoration, pour vous montrer comment nos grands-pères, tous ces gens qui se sont battus, se sont vraiment battus pour l'indépendance. À l'époque, vous imaginez ce qu'était l'aviation et tout ça, faire le tour du monde, aller faire des plaidoyers à New York, passer par Paris, aller en Allemagne. Et donc, ce grand homme-là, il faisait tout ça pour le bien du Togo. Et après, il a été assassiné par des gens qui n'ont participé à aucune lutte pour l'indépendance du Togo. Et ces gens-là ont bradé après cette indépendance-là jusqu'à ce jour, 66 ans après. 66 ans après, nos richesses ne sont pas entre nos mains. 66 ans après. Sylvanus s'est battu pour le Togo. Sylvanus s'est battu pour le port autonome de Lomé. On l'oublie trop souvent. Le port autonome de Lomé où les gens ramassent l'argent et deviennent des milliardaires. Le port autonome de Lomé qu'on avait bradé à Bolloré, aujourd'hui à MSC. Sylvanus s'est battu pour la construction du port autonome de Lomé, contre l'avis de la France, parce que la France voulait que le Togo dépende du port de Cotonou. La France ne voulait pas qu'on construise un port à Lomé. La France avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, Sylvanus a dû solliciter les Allemands
pour construire ce port-là. Il a posé la première pierre. Le port de Lomé était en construction quand il a été tué. Et c'est ce port-là aujourd'hui qui sert aujourd'hui de caisse d'argent pour ceux qui sont au pouvoir et qui n'ont jamais lutté pour l'indépendance, qui leur permet d'avoir des milliards pendant que le peuple souffre. Sylvanus s'est battu pour la monnaie CFA. Il avait déjà signé le désengagement du Togo du CFA. Il avait signé la création de la monnaie togolaise quand il a été assassiné. Sylvanus a construit des infrastructures qui sont encore aujourd'hui visibles et qui tiennent debout. L'hôtel Le Bénin, aujourd'hui, qui est juste la présidence, le palais de la Marina, c'est en 1 an et demi qu'on a construit cet hôtel-là pour organiser les festivités du 27 avril 1960 pour accueillir les délégations. Et c'est un hôtel qui tient debout. Et pour la construction de cet hôtel-là, on a sollicité beaucoup d'artisans à l'intérieur du pays. On a sollicité des artisans depuis Dany, on a sollicité des artisans dans le Grand Cloto, des gens qui ont fabriqué des lits, qui ont fait des masques, qui ont fait des œuvres d'art, qui sont dans cet hôtel. Donc, pour la construction de cet hôtel-là, le président Sylvanus a fait travailler des Togolais, les artisans togolais, pour cet hôtel. Le président Sylvanus a fait construire le premier barrage hydroélectrique, le barrage de Kwime, avec la Yougoslavie. À l'époque, le président Tito était au Togo. Et ils ont construit ce barrage-là, qui jusqu'à ce jour n'est pas souvent entretenu. Et pourtant, ce barrage-là, on aurait pu l'entretenir, peut-être même construire un second barrage un peu plus bas pour en faire un deuxième, pour donner plus d'électricité. C'est ce barrage qui alimentait pendant longtemps le camp RT et une partie de la ville de Palimé. Et ce barrage est toujours fonctionnel. Et à l'époque, Sylvanus avait déjà fait des réunions avec le gouvernement du Bénin pour le barrage d'Akosombo. Je vous ai passé la vidéo ici quand Sylvanus parlait du barrage d'Akosombo. Le barrage d'Akosombo, comme vous voyez, c'était déjà un projet qui était dans les tuyaux. Après, ils avaient envisagé des petits barrages sur des fleuves qui sont à l'intérieur du pays pour une autonomie énergétique de plusieurs villes. Par exemple, le fleuve, comment ça s'appelle ça, Loti, à Dapaon là-bas, ils avaient déjà imaginé un petit barrage sur Loti pour avoir un peu de mégawatts pour alimenter la ville, les villes qui sont là-bas. Il y avait d'autres fleuves qui étaient dans le projet où on devait faire des petits barrages hydroélectriques. Et puis après, si ce n'était pas suffisant, il faut recourir à l'énergie fossile. Mais aujourd'hui, il n'y a que ces 2 barrages-là qui tiennent. Et donc, on a quand même des courants d'eau, mais depuis 60 ans, les Gnassingbé n'ont jamais fait d'autres barrages que ce qui avait été fait pendant l'indépendance. Les hôtels, bon, Eyadema, avec le boom phosphatier, a conçu le 2 février, a conçu Sarakawa et tout ça. Et finalement, le 2 février et le Sarakawa sont les seuls hôtels qui tiennent aujourd'hui. L'hôtel de la paix est tombé en rue. Depuis 21 ans que Fo Gnassingbé est là, il n'a construit aucun hôtel. À part au Nomo qu'ils ont fait avec leurs amis, il n'a construit aucun hôtel. Aujourd'hui, quand les gens viennent au Togo, on loge tout le monde au 2 février là-bas avec leur tapis bizarre que j'ai toujours décrit là. Chaque activité, ils mènent au 2 février. Depuis 21 ans, Fo n'a pas sorti de terre un seul hôtel de haut standing pour le Togo. Et il n'y a pas une structure pour accueillir les grandes conférences. Rien du tout. Aucune infrastructure. Rien du tout. Absolument rien. 21 ans. 21 ans au pouvoir. Aucune structure digne de ce nom. Pas de centre culturel, pas de musée, pas de palais de sport. Il n'y a rien. Pas de centre artisanal. Absolument rien. 21 ans au pouvoir. Disons que Eyadema a fait sa part. Eyadema, lui, quand il était là, à sa décharge, quand de l'argent est rentré dans les caisses de l'État, il a conçu le 2 février, il a conçu le Sarakawa, il a conçu l'hôtel de la paix. Mais fort depuis 21 ans, qu'il est au pouvoir, donc il a déjà dépassé la moitié du règne de son père. Il n'a construit aucune infrastructure d'accueil de grands événements au Togo. Aucune infrastructure d'accueil de grands événements au Togo. Aucune. S'il y en a, citez-moi un seul. Il n'y a aucune infrastructure de haut standing pour accueillir des gens. Rien du tout. Absolument rien. Rien du tout. Aucun centre culturel. Pas de musée, rien, absolument rien. Ça, c'est ça. Nos richesses, il les a données aux étrangers. Le port autonome de Lomé à Bolloré, maintenant à MSC, les phosphates aux Israéliens qui les exploitent, le clinker aux Indiens, le marbre à un groupe de voyous, là, eux aussi, ils ont disparu.
le manganèse de Nayega, je ne sais pas quel groupe l'a eu. Donc, il a passé 21 ans à brader toutes les richesses du pays aux étrangers. Et pourtant, ce sont des richesses qui sont épuisables. Les mines, ce sont des ressources épuisables. J'ai lu la semaine passée la Côte d'Ivoire qui a pris une très, très, très bonne décision à l'image des pays de l'Europe du Nord. La Côte d'Ivoire a créé un fonds comment on appelle ça? Un fonds de souveraineté pour les générations futures. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont compris que il faut préserver les générations futures. Ce qu'on est en train d'exploiter aujourd'hui, ça va finir demain, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, que ce soit les mines. Donc, la Côte d'Ivoire a décidé de créer un fonds souverain pour les générations futures. Au Togo, est-ce qu'on a un fonds souverain? Au moins, on peut créer un fonds souverain dans lequel on met une partie des richesses minières. C'est ce que la Côte d'Ivoire veut faire. Donc, le clinker, le phosphate, l'or, le manganèse, le fer, on met une partie, peut-être 5%, on met ça dans ce fonds souverain, de manière à ce que demain, si le pays est en difficulté, les générations futures ont de l'argent, parce que ces mines vont s'épuiser. Donc, la Côte d'Ivoire vient de le faire. Ça veut dire que les gens qui sont là-bas, ils pensent à l'avenir. Au Togo, les dirigeants, ils pensent remplir leur poche. Et vous allez voir tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fête de l'indépendance. Il n'y a pas d'électricité au Togo. 66 ans après. Et Zomoulo, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien du tout. Si le Ghana ne nous donne pas, si la Côte d'Ivoire et si le Nigeria ne nous donne pas, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. 66 ans après les indépendances. Et pourtant, ceux qui ont eu l'indépendance en 1960, ils ont compris que l'énergie est la source de développement. Ils ont créé le barrage de Pimé. Ils ont lancé le projet de Nangbeto. Ils avaient d'autres projets avant de mourir. Et depuis qu'eux, ils sont là, ils n'ont rien fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des mal, lui au moins, il a construit les hôtels. Fort, lui, il est là. Rien du tout. C'est toujours l'hôtel de février. Dès que quelqu'un arrive, même les artistes, les gens bizarres, là, dès qu'ils arrivent, 2 février, et puis les gens, les influenceurs, les gens prennent des photos là-bas, et puis ils nous narguent, ils disent oui. Donc, si Yadema n'avait pas construit le 2 février, si Yadema, à sa décharge, n'avait pas construit le 2 février, donc, depuis 20 ans que Fort est là, il n'y aura même pas un bâtiment qui va pousser comme ça au Togo. Il n'y aura rien. Rien ne va pousser comme ça au Togo. Absolument rien. Et vous ne voyez pas la gravité. Vous ne voyez pas la gravité des faits. Vous ne voyez pas que c'est grave ce qui est en train de se passer. Donc, nous sommes à la veille des indépendances. C'est un désert d'infrastructures. Les routes sont calamiteuses. Les routes sont tellement calamiteuses que Fort veut aller inaugurer, je ne sais pas s'il a fait finalement, un petit bâtiment au camp GP. Voilà comment on goudronne les rues au Togo pour permettre à Fort de passer, pour qu'il n'y ait pas de la poussière. On va regarder ce qui se passe là-bas au camp GP. Combien de jours vous avez dit? Quand j'ai payé, quand j'ai payé, quand tu me dis que tu as dit le Togo, hein? Oh! Ah! Voilà. Ça, c'est un moment. Ils ont passé un catapult. Pardonne pas. Et ils ont mis du gravion. Parce que Fort devait venir, ou bien je ne sais pas qui va aller là-bas, une autorité doit aller inaugurer un bâtiment au camp GP là-bas. Donc, toute la nuit, au camp GP là-bas, ils ont passé les catapillars tout autour, ils ont fait les clôtures qui étaient abandonnées, ils ont monté les clôtures et ils ont versé ça. Et ça, c'est une source de maladie. Ça, là, c'est même plus grave. Parce que dès qu'il va pleuvoir, l'eau va aller dans les maisons. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça le Togo, hein, 66 ans après les indépendances. Et nous, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le replâtrage, le rafistolage, le pati-pati. Ça, ce n'est pas du développement. Ça, c'est de l'irresponsabilité. En pleine capitale, ils font ça. Et les gens vont te dire, ça là, c'est mieux que rien. Et ça, c'est la maladie qu'ils provoquent pour les voisins. C'est ça, Lomé. 60 ans après, 66 ans après les indépendances. Et ils ont fait ça dans le quartier à Goué là-bas pour qu'une autorité passe là-dessus sans poussière,
pour aller inaugurer, je ne sais pas quel bâtiment